Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube qui vous aide à comprendre et analyser ce qui se passe réellement dans les combats de boxe anglaise et de MMA. Afin de transcender les limites de la vision physique et entrer dans le domaine psychologique, intellectuel et psychique des combats. Mon nom est Nasser Snake, pratiquant de MMA et futur champion du monde de MMA. Aujourd'hui, pour cette vidéo, nous allons essayer d'analyser et de comprendre ce qui s'est réellement passé pendant le combat des deux kings, Tyson Fury et Usyk l'Ukrainien. Nous allons entrer dans la dimension astrale, égoïque et spirituelle de ce combat. Alors, restez avec moi. Je tiens à m'excuser pour la qualité de l'image et la qualité du son. Mais je vous promets que nous allons nous améliorer. Mais en attendant, comme mon grand-père disait, c'est dans les vieilles marmites qu'on retrouve les bonnes sauces. Avant de commencer la vidéo, je vous invite tous à mettre un pouce bleu, ouais, c'est gratuit, à liker la vidéo, c'est gratuit et ça fait énormément chaud au cœur. Merci, faites-le. Maintenant que vous avez liké la vidéo, je vous invite tous à faire ce voyage transcendantal avec moi, afin de transpercer les limites physiques et entrer dans la dimension égoïque, astrale et spirituelle du combat Tyson Fury vs Usyk. Pour ne plus trop bavarder, place à la vidéo. Wakanda forever. Ok, là voilà le combat qui commence. Comme d'habitude, dans le premier round, les deux adversaires se jugent. Mais déjà, on peut remarquer un Tyson Fury très posé, très calme. Ce qui relève du domaine du calme, de la tranquillité de l'observation. Par contre, Usyk, vous voyez bien, il est plus attaquant. Ouais. Bon, bref, c'est le premier round. On passe au deuxième round. Au deuxième round, on remarque que Usyk est bien plus agressif qu'avant. Usyk entre beaucoup plus. Ok, il touche avec ce jab cross, il bouge. Tyson Fury par contre lui reste très concentré, très posé et il observe. Voilà, Usyk il touche encore. Usyk reste dans l'agressivité. Tyson Fury conserve sa fameuse garde, la Philly Shell, la garde aimée d'ailleurs par le grand boxeur Floyd Mayweather. Usyk bouge, les gars sont en train de s'observer. Dans le deuxième round, Tyson Fury qui essaye quelques jabs. Oui. Vous voyez déjà, le combat est purement technique. Les deux adversaires s'observent, personne n'agit complètement. Usyk a sa combinaison de jab cross sans trop complications. On entre dans le troisième round. Alors dans le troisième round, on peut remarquer que Tyson Fury devient lui aussi beaucoup plus agressif en sortant des droites, des doubles jabs et tout. Le combat, les gars s'observent, ils s'observent. Usyk est constamment en train de sautiller. Il essaie un enchaînement en jab cross, ça ne donne pas. Voilà Tyson Fury qui entre dans le mode qu'est-ce que je dis, dans le mode attaque avec sa fameuse garde de la Philly Shell. Maintenant je vous ai parlé de la dimension spirituelle des combats. Regardez bien ce qui se passe pendant ce combat. Vous remarquez bien que Tyson Fury n'est pas ébranlé. Il n'a pas peur de l'adversaire et il a confiance en l'énergie qui décale en lui. Bien que Usyk soit en train de dominer le combat. Nous sommes encore dans la troisième reprise. Les deux adversaires se regardent. Nous, les spectateurs normaux, nous pouvons voir ce qui se passe là maintenant. Mais un spectateur avisé, comme moi par exemple, bien que je sois actuellement un téléspectateur, bon bref, regardez bien ce qui se passe. Tyson Fury est posé. Le combat est purement spirituel car c'est déjà là un affrontement entre deux forces de la nature. On remarque un Tyson Fury toujours très posé, toujours très calme. Ok. Les deux gars s'observent. On entre alors dans le 11e round, je pense bien. Ouais, c'est le 11e round. Dans le 11e round, c'est là où on voit tout car. Dans le 11e round, dans les normes, les adversaires sont déjà presque fatigués. Et la majorité des fois, un adversaire est en retrait pendant que l'autre est constamment en attaque. Et dans ce cas, c'est Usyk qui est en attaque et Tyson Fury, lui, en retrait. Usyk est en train de bouger. Et vous remarquez bien, Usyk a déjà pris le centre du ring. Ce qui fait en sorte que Tyson Fury ne peut se contenter que des angles. Car Usyk a imposé son loi. C'est un peu comme un lion. Quand il arrive d'un territoire, il impose sa loi, il impose son charisme. Et on remarque un Usyk beaucoup plus agressif au 11e round. Et un Tyson Fury aussi très fatigué. Et là, ça va vite. Usyk qui touche avec cet enchaînement double jab, cross. Il s'observe. Usyk continue de frapper, il attaque constamment. Tyson Fury, déjà fatigué, commence à l'acculer. Et quand tu es fatigué, qu'est-ce que la meilleure solution en boxe anglaise?
et ben tu embrasses l'adversaire. Oui, on voit un Tyson Fury très patient. Oh, parce qu'il est fatigué. On voit, il a été touché au plexus là par Usyk sur un cross. Encore au plexus et au côte. Usyk qui bloque toutes ses attaques et qui ne recule pas d'un pas. Qui continue de l'acculer et qui le frappe. Voilà donc Tyson Fury au coin, la bite qui vient séparer. Et puis on voit un Tyson Fury très posé. Jab cross tranquille, ouais. Usyk qui reste posé, qui ne recule pas. Qui est constamment dans l'attaque. Il esquive un coup et il fait un crochet arrière. Je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo c'est qu'est ce mouvement. Ok, regardez vous-même avec moi. Maintenant, Tyson Fury est en train de réfléchir car il est déjà fatigué. Mais il ne sait pas exactement ce qu'il va faire. Car bien qu'il soit fatigué, il ne peut pas abandonner le combat car il ne reste que 2 rounds. Ouais, il a touché avec ce double jab crochet au plexus, ça a bien pris Usyk. Mais Usyk ne s'ébranle pas par cela, il reste posé, il a confiance en son énergie spirituelle, il a confiance en sa force, il respire un bon coup et il continue d'attaquer. C'est ce qui fait la force de ces Ukrainiens. Voilà Usyk qui entre dans lui et qui le touche avec un crochet gauche. Apparemment Usyk est gaucher car je me rends compte qu'ils sont tous en garde opposés. Ouais, Usyk est donc gaucher. Tyson Fury lui droitier. Maintenant ça fait l'échelle. On entre donc là dans le 12e round. Le round de l'intelligence. Maintenant il part au vestiaire et place au 12e round. Maintenant mesdames et messieurs, ça c'est le round où on doit voir tout. Regardez bien ce qui se passe. Tyson Fury est en train d'encaisser des coups et il fait l'effort d'attaquer car il sait que s'il se laisse dominer, il va perdre des points. Voilà un jab cross qui le prend en pleine narine, mais Tyson Fury ne se laisse pas ébranler. Il continue de bouger, il observe, il jab, il bouge, il jab. Usyk reste posé, Usyk n'a pas envie de gaspiller son énergie, c'est pour ça qu'il attend le gros coup. Voilà un enchaînement de 4 coups de poing de Tyson Fury, mais aucun des coups n'a touché car Usyk est posé. Ouais, un cross de Tyson Fury vient de toucher Usyk. Usyk est en position, il observe. Il jab encore Tyson Fury. Tyson Fury double jab cross qui rate. Il ressort en retravant un jab. Usyk entre sur lui. Il accule toujours avec son cross gauche. Oui. Ils sont là, ils se cognent. Voilà. Voilà Yon Usyk qui fait ce qu'on appelle la technique de l'attaque à outrance. Un double jab, il se baisse pour laisser passer le coup et il finit en crochet. Usyk observe, Usyk continue à le frapper, il esquive ce crochet du droit de Tyson Fury et le combat continue. Usyk reste toujours très attentif au combat. Les deux adversaires s'observent. Ils font preuve de fair play, j'aime bien ça. Regardez cet enchaînement. Il a fait un double jab cross. Tyson Fury s'est baissé, esquivé le coup et frappé le plexus. Regardez le regard. Dans le regard, vous ne savez pas ce qui se passe, mais le combat se passe dès là-bas. Car vous savez, dans un combat professionnel de boxe anglaise, les coups ne sont pas téléphonés. On ne réfléchit pas. Je vais faire jab cross crochet et puis je vais attaquer. Non, tu n'as pas le temps pour cela. Tu laisses juste ton corps agir. Et en fonction du regard de l'adversaire. D'après vous, comment on fait pour savoir qu'un coup de poing vient? On ne le sait pas, on le ressent. On ne voit pas le coup venir, mais on ressent le coup venir. Les deux adversaires s'embrassent et c'est le combat qui est terminé. Vous regardez encore cette séquence de Usyk très agressif. La victoire de Usyk. Ok. Et c'était la fin de cette vidéo d'analyse, de spiritualité et de compréhension approfondie du combat pour les amateurs de sport de combat. J'espère que vous avez aimé, mais moi particulièrement, Nasser Snake, j'ai aimé partager ma petite expérience avec vous. Comme je vous l'ai dit, c'est ma première publication sur YouTube, donc c'est normal qu'au début, vous remarquez de légers ratures, de légers et tout ce qui va avec, bon bref. Mais, comme mon grand-père disait toujours, bon bref, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à mon compte. C'est gratuit. Likez la vidéo et dites-moi en commentaire. Je compte sur vous pour m'aider à évoluer, à devenir plus fort, à devenir plus éloquent et à améliorer la performance de mes vidéos. Si vous pouvez m'aider, dites-le en commentaire. Je tiendrai compte de tous vos commentaires. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ish! Yeah! Wakanda forever.